Salut à vous les rockers, les jeunes, comme les moins jeunes. Aujourd'hui pour le premier épisode de Poil au Rock, et histoire de mettre tout le monde d'accord, je vais vous parler de Motörhead. Alors je vous prierai de ne pas confondre Motörhead avec Motorette, Mobilette ou encore General Motors. Souvent classé dans le style heavy metal, Motörhead se veut simplement un groupe de rock'n'roll influencé par le blues et le punk rock. Le tout joué très vite pour l'époque et à un haut volume sonore. Leur son est volontairement crade et sont influencés largement par des groupes tels que MC5 ou Hawkwind. Motörhead s'articule autour du leader et bassiste chanteur Lemmy Kilmister. Mais oui, vous savez, le mec qui chante comme ça. Le nom de Motörhead vient d'un mot d'argot américain qui veut dire bouffeur d'amphétamine. Parce que Lemmy, il s'y connaît en dope lui. À la fin des années 60, Lemmy joue de la guitare dans un groupe appelé The Rockin' Vicars. Quelques années plus tard, il quitte le groupe pour travailler comme roadies pour quelques groupes anglais, tels que Jimi Hendrix. Un soir qu'il travaille pour le groupe Hawkwind, il remplace le bassiste au pied levé, celui-ci étant trop défoncé pour assurer le concert. Il devient à ce moment-là le bassiste titulaire du groupe pendant quelques années. C'est alors que... Allô? Hi Phil, how you doing? Hey Lemmy, bien et toi? Me too. I'm having some jacks. I just called to wish you a good luck with your new podcast, Poil au Rock. And thanks about thinking about Motörhead. Mais de rien, c'est un plaisir de faire découvrir ta musique aux gens, mec. Alright, I'm no longer disturbing you. Say hi to your mates of Listenervey. Pas de soucis Lemmy, j'y manquerai pas. Allez, à plus. Alright, bye bye. J'en étais où? Ah oui. En 1975, juste après s'être fait virer de Hawkwind, Lemmy décide de former son propre groupe avec deux de ses amis, Larry Wallis à la guitare et Lucas Fox à la batterie. Oui, alors je sous-titre 1975 pour les Français, parce qu'ici en Suisse, on dit 1975. Hein. Direct, lors de l'enregistrement studio de leur premier album, On Parole, Fox le batteur s'applique moins à suivre le rythme de la musique que le rythme de consommation de drogue de son collègue Lemmy. Il est donc remplacé en cours d'enregistrement par un autre ami de Lemmy, appelé Phil Taylor, ou plus connu sous le sobriquet de Filthy Animal ou juste Animal. Pour la petite anecdote, le personnage dans le Muppet Show qui joue de la batterie et qui s'appelle Animal est un hommage justement à Phil Taylor. Une fois l'enregistrement terminé, le label qui produit le groupe, United Artists, refuse de sortir l'album, jugeant que les chansons ne sont pas assez bonnes. Si j'en crois la Bible, c'est-à-dire la biographie de Lemmy, c'est à cette époque qu'il apprend à jouer de la basse au nullissime Sid Vicious, qui fera plus tard partie du célèbre groupe les Sex Pistols. Mais ça c'est une autre histoire pour un prochain épisode. Alors, du coup... Allô? Hi Phil, it's Lemmy again. I'm watching your video. You look great. Merci Lemmy. Well, kisses and eggs to Nick Cox and Mick of Listenervey. Ça marche, allez, à plus. Yeah, bye bye. Pardon. En 1976, Lemmy estime que le groupe sonnerait mieux avec deux guitaristes. Eddie Clarke vient donc s'ajouter au line-up, plus connu sous le nom de Fast Eddie, qui finalement reste le seul guitariste puisque Larry Wallis décide de rejoindre son ancien groupe, les Pink Fairies. A ce jour, le trio Lemmy, Fast Eddie et Phil Taylor sont considérés comme la vraie formation originale de Motörhead. Après quelques concerts donnés et vivant dans un squat de Londres, Fast Eddie et Phil Taylor sont sur le point de quitter le projet. C'est alors que Lemmy demande à un de ses amis, Ted Carroll, qui bosse pour Chiswick Records, de venir enregistrer leur dernier concert. Ce dernier étant dans l'impossibilité d'amener son studio mobile ce soir-là, il offre au groupe quelques jours d'enregistrement studio en guise de compensation. Ils enregistrent donc un nouvel album sobrement intitulé Motörhead, qui sort sur le label Chiswick Records en 1977. Cette fois c'est parti, le groupe entame sa première tournée dans tout le Royaume-Uni et fait sa première apparition sur la BBC dans l'émission Top of the Pop. L'album se classe même à la 43e place des charts britanniques. Quelques mois plus tard, ils enregistrent l'album Overkill, qui se classe direct à la 24e place du top 40 des meilleures ventes du Royaume-Uni. D'ailleurs, le morceau titre, Overkill, est une première en matière de jeu de batterie, puisque c'est la première fois que dans un groupe de rock, on entend jouer aussi vite et aussi distinctement une double grosse caisse. Dans la foulée, ils enregistrent et sortent leur troisième album, Bomber, qui se classe direct à la 12e place. Profitant du succès grandissant du groupe, le label United Artists, qui avait produit leur premier album, se décide enfin à le mettre en vente.
Il force même Lemmy à réenregistrer ses parties de basse qui avaient toutes été jouées en accord à la manière d'un guitariste rythmique. S'ensuit alors une tournée à travers toute l'Europe avec le groupe Saxon en 1980. À la fin de cette tournée, ils passent leur été à enregistrer un nouvel album, celui qui va faire de Motörhead un groupe culte. Ace of Spades. La pochette du disque montre les membres du groupe posant en habit de cow-boy dans le désert de l'Arizona. En réalité, cette photo a été prise dans la banlieue nord de Londres et le ciel derrière a été repeint à l'aérographe. Non mais c'est vrai quoi, on n'a jamais vu un ciel aussi bleu à Londres. Le morceau Ace of Spades devient très vite l'hymne de Motörhead et l'album est encore considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs albums rock jamais réalisés. À partir de cette année, plus rien ne peut arrêter la machine de guerre qu'est Motörhead. Le groupe entame sa première tournée aux États-Unis avec Ozzy Osbourne, étendant ainsi son influence sur des groupes tels que Metallica, Megadeth, Anthrax et Slayer. En 82, Motörhead entame l'enregistrement de son premier album autoproduit, Iron Fist. Excellent album, mais malheureusement le dernier enregistré par la formation originelle, Lemmy, Taylor et Clarke. Suite à la consommation excessive d'alcool, Eddie Clarke se voit viré par ses deux autres collègues à coups de latte dans le cul. Ils cherchent donc un nouveau guitariste et leur choix se porte sur Brian Robertson, ex-membre du groupe Thin Lizzy. Ils enregistrent dans la foulée un nouvel album, Another Perfect Day. Suite à cet album, le groupe part pour la première fois en tournée au Japon, mais ils se voient très vite obligés de se séparer de leur nouveau guitariste. En effet, celui-ci arbore un look plutôt étrange avec des cheveux rouges, un mini-short et des ballerines. En plus, il refuse catégoriquement de jouer tous les anciens morceaux de Motörhead, donc Lemmy se voit obligé de le virer. Et voilà, une fois de plus, Lemmy et Taylor se mettent à la recherche d'un nouveau guitariste. Mais cette fois-ci, ils reçoivent tellement de cassettes démo qu'ils n'engagent pas un, mais deux guitaristes. Phil Campbell, qui est encore membre du groupe actuellement, et Wurzel. Mais alors que Lemmy auditionne ses deux guitaristes, Taylor annonce son départ du groupe. Phil Campbell propose donc de prendre son pote et ex-batteur du groupe Saxon, Pete Gill. Mais avec ces trois nouveaux arrivés dans le groupe, le label Bronze Records ne croit plus trop au succès de Motörhead et décide par prudence de sortir une sorte de best-of avec 4 nouveaux morceaux enregistrés par la nouvelle formation. Parmi ces 4 nouveaux morceaux, on peut compter l'excellent Kill by Death, dont je vous suggère de regarder le clip, il est très kitsch. Oui, vas-y, clique. En 1985, Lemmy engage un procès contre... Oui, Lemmy. Yeah, it's Lemmy again. I just called to ask you if you're gonna talk about the Beatles in one of your next episodes. Oui, t'inquiète pas. C'est prévu que je fasse un numéro spécial pour les Oh, Beatles. fantastic. Okay, say hi to Paul and Ringo. Ouais, j'y manquerai pas. Allez, à plus. Bye bye. En 1985, Lemmy engage un procès contre Bronze Records, leur reprochant de ne pas avoir fait la promotion de leurs albums correctement. Lemmy gagne le procès et Motörhead signe avec le label JWR Records en 1986 pour enregistrer leur nouvel album Orgasmatron. Dans cette période, Lemmy fait une apparition dans le film Hit the Rich et Gill quitte le groupe, permettant ainsi le retour de Phil Taylor. Le groupe enregistre l'album intitulé Rock and Roll, puis un nouvel album live intitulé No Sleep at All. Au début des années 90... Allô? Hi Phil, guess who? Je t'ai reconnu, Lemmy. I just wanted to ask you if you're gonna talk about Jimi Hendrix. Oui, mais dans un prochain numéro de Poil au Rock. Pourquoi? Oh yeah, cause he was the best. Say hi to him too. It was just a joke, Phil. Bye bye. Bon. Au début des années 90, Motörhead signe chez Sony et enregistre l'album 1916 qui devient très vite un de leurs classiques. En 1992, ils enregistrent l'album March or Die avec des invités de marque tels que Slash et Ozzy Osbourne sur des morceaux comme Ain't No Nice Guy et l'excellent Hellraiser qui fait partie de la bande originale du film Hellraiser 3. C'est à ce moment-là que Phil Taylor quitte le groupe et est remplacé par Mikkey Dee, l'ex-batteur de King Diamond, présenté à Lemmy par le batteur Lars Ulrich de Metallica. Vous suivez? Avec la formation Lemmy, Campbell, Wurzel et Mikkey Dee, ils sortent 2 nouveaux albums dans une veine hard rock, soit Bastard en 1993 et Sacrifice en 1995. Juste après l'enregistrement de ce nouvel album, Wurzel quitte le groupe et Motörhead redevient un power trio composé de Lemmy, Campbell et Mikkey Dee. Cette formation restera inchangée jusqu'à aujourd'hui. Depuis, Motörhead a sorti plusieurs albums comme Overnight Sensations en 1996, Snakebite Love en 1998, We Are Motörhead en 2000, Hammered en 2002, Inferno en 2004, Kiss of Death en 2006, Motorizer en 2008 et The World Is Yours en 2010.
En matière de drogue, Lemmy n'est pas forcément un exemple à suivre et je vous déconseille de vouloir faire comme lui. En effet, il consomme de la dope depuis plus de 40 ans, et plus particulièrement du speed, un mélange d'amphétamine sous forme de poudre. Le plus étonnant, c'est qu'à 66 ans, on lui a toujours pas diagnostiqué le moindre ennui de santé. Et ouais, Lemmy c'est Dieu, et même Chuck Norris pourrait pas le battre. Le croque-mitaine lui-même vérifie tous les soirs si Lemmy n'est pas sous son lit avant d'aller se coucher. Mais j'ai peut-être perçu son secret à jour. J'ai lu une fois dans une interview de Lemmy dans Paris Match, ouais bonjour la référence, qu'il buvait un breuvage qu'il a lui-même mis au point. Dans une bouteille de 1,5 litre de Jack Daniels, il dilue 1 gramme d'héroïne et 1 gramme de speed. Et ça lui fait sa tisane pour toute la journée. Tiens, je me demande si je devrais pas en goûter un peu. Ah putain, ça arrache ce truc. En tout cas, essayez pas de reproduire ça chez vous. Moi c'est différent, je suis un professionnel. Lemmy c'est une légende, et il existait déjà avant le rock'n'roll. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a appris à jouer de la basse à Sid Vicious des Sex Pistols, était roadies pour Jimi Hendrix et a même assisté à un des premiers concerts des Beatles. Pour conclure ce numéro, je dirais que Motörhead est un groupe des plus simples, des plus efficaces et surtout des plus sincères. C'est un peu comme un squelette de dinosaure. Quand on a découvert la musique de Motörhead, elle était déjà au stade ultime de son évolution.